Bonjour, alors écoutez, aujourd'hui on va se trouver pardon, pour une vidéo en fait fond de tiroir. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ces petits kits qui avaient été vendus il y a de ça quelques temps chez Action pour réaliser des banderoles. Et donc, c'est vrai que les banderoles, j'en ai pas eu d'utilité. Là, c'est sûr qu'en ce moment, on risque pas de faire la fête ou quoi que ce soit avec le confinement et tout le reste. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec cet ensemble, je me suis dit, il va falloir l'utiliser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai décoré les petites banderoles avec ce qui était dans ce petit contenu. Donc, on a ces fonds qui sont découpés, on a cette petite théière, on a plein de petits dice cut. Donc, du coup, je suis venue décorer chacun de mes petits fanions, si vous voulez. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Donc forcément, avec la théière, ça me limitait un petit peu. Je pouvais pas faire d'album ou quoi que ce soit. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais m'en faire un petit livre de cuisine. Alors, quand je dis livre de cuisine, attention, moi, bien souvent, je veux pas dire que je fais la cuisine au feeling. Mais voilà, j'ai besoin de mes quantités. J'ai pas besoin d'indiquer qu'il faut mélanger ci, mélanger ça, ensuite faire ci, ensuite faire ça. Enfin voilà, j'ai mes petites astuces. Ce qui me manque souvent, c'est la quantité d'ingrédients. Donc en gros, il me fallait des toutes petites fiches. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce... Enfin, c'est pas un album, puisque du coup, on n'a pas vraiment de couverture, puisque ça, c'est relativement fin, mais voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Donc j'ai décoré mes fanions comme je vous l'ai dit. Ici, j'ai mis des anneaux, mais le kit comprenait en fait des petites ficelles, donc j'aurais pu les utiliser aussi, puis je verrai en fonction de la taille de mon album, peut-être que je passerai la ficelle ou acheter des anneaux un petit peu plus gros, parce que là déjà j'ai voulu décorer et mettre des demi-perles, donc ça c'est pas dans le kit, et du coup c'est un petit peu joué sur l'épaisseur de l'album, donc je verrai, soit je mettrai des anneaux plus gros, soit je passerai la ficelle. Ensuite, à l'intérieur, donc là, je me suis fabriqué des petites pochettes en plastique. Alors, à l'intérieur, donc j'ai glissé, alors j'en ai fait une 25, 20, 25 pour vous montrer un petit peu. Donc, des petits papiers de 9,5 par 9,5, un petit tampon. Donc, dans cette étiquette, je vais marquer, dans ce cadre, pardon, je vais marquer le nom de ma recette. Et là, la liste des ingrédients. Je vous dis, je ne veux pas spécialement marquer la technique et tout ça, j'en ai pas forcément besoin, c'est surtout les ingrédients. J'ai fait ça recto verso, et puis surtout, j'ai mis un petit peu d'encre sur les côtés pour rester sur un fond blanc, pour que ce soit plus facile à refaire. Et je viens glisser ça dans mon livre de recettes. Voilà. Alors, je vous expliquerai à la fin comment j'ai fait mes petites pochettes, donc sur la plastifieuse, quelque chose de très simple. Mais du coup, je vais essayer de me faire des petites catégories. Alors, ce que je pensais faire, là, notamment, c'est des petites boissons, vous savez, des petits smoothies, des petites citronnades et tout ça, donc pour avoir mes quantités. Et là, sur cette partie-là, je viendrai ancrer. Il faut que je retrouve mon tampon, j'en ai avec un verre, enfin voilà, le petit verre à cocktail, etc. Je vais me faire une partie salée, une partie sucrée, une partie gâteau apéro, enfin voilà. Donc ça fait en fait 10 catégories, donc voilà, ça me laisse de la marge. Mais là, j'ai pas réfléchi encore pour le moment à voilà, la façon dont j'allais faire les catégories, mais de toute façon, je viendrai tamponner en face et j'aurai mes petites catégories. Alors, je vous fais voir ensuite les différentes pages. Donc, il y a aussi celle-ci. Les papiers sont très jolis, hein. Voilà, donc je vous disais, j'ai juste rajouté la demi-perle. Hop, je viens encore dessous. Là, j'ai à nouveau ma petite pochette. Donc là, la couleur du papier, moi, j'ai utilisé des chutes. Hein. J'ai pas voulu reprendre d'autres papiers différents. Donc c'est pour ça que c'est du jaune. Vous les avez certainement vu sur d'autres vidéos. Le derrière est d'une autre couleur. Regardez, c'est vrai que c'était très joli, mais bon, en guirlande, j'avoue que j'avais un petit peu de peine à visualiser tout ça. En album, souvent les albums, alors on les utilise dans ce sens-là, et du coup la théière était de travers. Donc là, ça fait petit bloc. Donc voilà. Et donc du coup, toutes mes petites pochettes. Donc je viens récupérer à droite mes petites fiches. Voilà. Voilà. Je vous fais voir rapidement, mais voilà, les pages étaient très jolies. Hop. Hop. Voilà. Les tampons, donc ils sont très anciens. Je ne saurais pas vous dire d'où ils viennent. Mais après, bon, vous mettez un cadre, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, ça reste très personnel. Donc à nouveau une pochette. La dernière. Voilà, encore une pochette. Et la dernière page, voilà. Alors ça finit sur une pochette parce que tout simplement, voilà, on peut faire le tour. Voilà. Moi, j'ai pas voulu mettre de carton parce que je veux que ce soit quelque chose de pratique. Faut pas que ce soit lourd, etc. Alors en revanche, le faire tenir debout, c'est pas possible. Il faut le faire tenir sur le côté parce que, à la limite, je vous explique. Mais là, ma petite cartonnette, elle fait 9,5 par 9,5. Donc, il suffit de tourner la pochette. Vous pouvez faire tenir debout. Et vous tournez l'étiquette dans le sens qui vous convient. En plus, c'est plastifié. Donc, en exagérant, s'il y a des projections de chocolat ou de pâte à gâteau, voilà, ce sera protégé. Donc, ça peut être une utilité. Voilà. Donc, moi, je le présente comme ça. Mais vous pouvez très bien le poser comme ça sur votre table. Y avoir la liste de vos ingrédients. Donc, je vous fais voir. Je ressors pour vous montrer comme les pochettes sont pratiques. Et vous tournez de ce côté-là. Voilà. Et comme ça, vous avez dans le bon sens. Hein. Voilà. C'est comme vous souhaitez. Alors, je vous explique l'histoire des petites pochettes. Alors, quelque chose de très très simple.
j'ai fait une petite bêtise comme ça, je vais vous l'expliquer. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue avec mes pages de plastifieuse. Voilà, donc vous savez comment ça fonctionne. Là, j'ai plein de petits bouts de papier, c'est pas grave, qui sont collés. Je viens avec ma plastifieuse. Ensuite, j'ai récupéré une pochette plastique, donc que j'ai coupée aux dimensions. Donc là, si vous avez ces petits fanions, c'est 10 par 12. Voilà, donc, je vais enlever ça parce que c'est pas très joli. Ça, c'est une chute, hein, c'est juste pour vous montrer comment faire. Ensuite, une fois que vous avez la bonne taille, vous venez placer ça dans votre plastifieuse, tout simplement. Et moi, pour décorer... Alors, je vous explique la bêtise que j'ai faite. Je suis venue placer mon petit carton à l'intérieur, comme ça. J'ai tout placé à la plastifieuse, seulement cette pochette plastique, là, elle nous sert justement à servir de pochette pour qu'on puisse glisser des choses et que ça ne colle pas. Le but, c'est que la plastifieuse colle tout autour. Et du coup, mon papier, il se baladait, forcément. Donc, si vous voulez faire ces petites bandes jaunes comme moi... Voilà, celles qui sont là. Je trouvais que ça tenait mieux, que c'était un petit peu plus joli. C'est affaire de goût. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Donc moi, tout simplement, ce qui était beaucoup plus simple, vous venez placer, alors là c'est pas la bonne longueur, vous venez placer votre languette ici, vous fermez, hop, alors vous fermez doucement, pas comme moi, voilà, et du coup là votre papier sera collé, voilà. Donc tout ça vous le placez à la plastifieuse, vous allez découper autour en laissant un petit millimètre, d'accord, histoire qu'il y ait une petite bande qui coupe, sauf sur un côté où vous allez venir couper directement sur la pochette. Alors on est bien d'accord, c'est 1 mm, pas plus. Comme ça, cette partie-là, elle est ouverte et vous venez glisser vos petites pochettes à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Alors l'avantage de la pochette plastique, c'est que moi je sais que par exemple j'en ai qui sont un petit peu abîmés, qui sont un petit peu fripés et tout. Donc c'est l'occasion de les utiliser parce que la plastifieuse, du coup, ça aplatit, ça chauffe, ça remet tout bien à plat. C'est pas trop cher, vous pouvez couper voilà, la taille que vous voulez, en exagérant avec les dies, enfin ça passe facilement aux dies, vous faites la forme que vous voulez aussi, hein, sans aucun problème. Voilà, c'était simplement pour vous expliquer. Donc, vous venez placer votre pochette à la dimension qui vous convient, vous venez installer, alors j'ai peut-être une bande, voilà, une bande à la dimension, vous venez placer votre plastifieuse, enfin votre feuille de plastifieuse dessus, et du coup, vous obtenez cette petite pochette. Alors, je vous fais voir plus près. Vous voyez que là, moi j'ai laissé un petit millimètre. Voilà, bien collé ici, ici et ici. Et là, je suis venue couper à ras. D'ailleurs, je suis revenue couper un tout petit peu ma bande. Et comme ça, ma pochette est ouverte et je viens très facilement venir chercher mes petites fiches. Alors, vous pouvez même y rajouter des petits intercalaires, des petites choses, d'accord, pour les attraper plus facilement. Honnêtement, je trouve que ça va bien. Puis du coup, c'est un petit peu protégé. C'est un petit format. Pour vous donner un exemple, là j'ai mis 25 fiches. Ça veut dire qu'ici il tient déjà 50 recettes. Voilà. Sachant que pour certaines, peut-être qu'on peut faire des colonnes. Enfin, vous savez, si on a des cakes un petit peu garnis, on peut mettre une formule d'un côté, une autre de l'autre. Moi, c'est vraiment un petit outil. Ça m'évite de sortir les gros livres de cuisine. C'est juste pour avoir mes quantités. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.